Si un jour on fait des charades ensemble, vous le saurez de quoi je parle. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Oui, je suis surexposée, attendez. C'est mieux? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour le hair anti-haul. J'ai mis mon serre-tête. Vous m'aviez demandé de le voir en action. Le voilà. Est-ce que je suis pas prête pour aller au Met Gala? Si, je suis prête. Allons-y. Alors, haul anti-haul, c'est la vidéo où je vous parle des nouvelles sorties qui ont été annoncées, qui sont sorties cette semaine. Est-ce qu'il y a des choses qui me tentent ou pas? Des choses, tu te dis, ils se sont pas un petit peu foutus de notre gueule? Il y en a. Et il y a aussi parallèlement le jeu de la craquance. Le jeu de la craquance étant, est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Moi, oui. Oui. Plusieurs fois. Et vous le verrez bientôt en vidéo. Mais il y a un cheveu. Écoute, quand tu commences à avoir l'ongle qui pousse, mes ongles poussent assez rapidement. Les cheveux, quand tu as des faux ongles, s'accrochent et ça fait mal. Quand ils sont attachés à... Oui. Quand ils sont attachés à ta tête. Mais quoi qu'il en soit. Ah! T'es accroché à ma bague en fait. N'aime pas. Jeu de la craquance. Donc si vous avez acheté du make-up et que vous avez perdu, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté. Et est-ce que vous avez remplacé ce make-up par autre chose? Oui ou non? Est-ce que vous avez remplacé votre vieux make-up par le nouveau make-up? Voilà, c'est ce que nous aimerions savoir. Et allons-y. Alors ce n'est pas une semaine faste. Écoutez, ça se peut, hein, ça arrive. Il y a quand même des choses super intéressantes qui sont sorties, j'ai envie de vous dire. Je commence par quelque chose de pas intéressant du tout. Ça. Alors, c'est une nouveauté de la marque Inglot, qui est une marque... C'est polonais? Je ne sais plus. Nous n'avons plus de Inglot ici au Canada, enfin au Québec. Non, à Montréal. Oh, t'as tout minou. Et c'est une marque que j'adore. Mais je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques années. Les nouveautés make-up sont très bizarres. Alors ça se peut que ce soit une marque qui reste toujours ciblée pour les artisans du make-up. Comme longtemps MAC a fait. Ils ne voulaient pas faire de nouvelles choses et propager sur les réseaux et tout ça. Ils n'étaient pas pro ça. Ils étaient pro-pro. Vous voyez, je voulais dire. Donc ça se peut que Inglot, ce soit leur vision des choses. Ils restent quand même accessibles au public, mais je pense pas que ce soit leur clientèle cible. Et si c'est le cas, engagez quelqu'un d'autre. Hein. Ça ne marche pas chez vous, Inglot. Alors bon, ils ont sorti des mini palettes de 6 fards. Alors maintenant, leurs fards sont ronds. Avant, ils étaient rectangles. Ça, c'est vendu chez Beauty Bay. Je mettrai les liens des produits qui sont déjà disponibles dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller jeter un oeil. Alors, je n'aime pas tellement les Color Story. J'aime l'idée qu'Inglot sorte de nouvelles choses. Que ce soit un 6 pan... La qualité des fards Inglot est franchement exceptionnelle. Si jamais vous hésitiez, j'aime énormément cette marque. J'ai l'impression d'avoir mis beaucoup trop de mascara ici. Mais bon. Mais bon, voilà, les Color Story sont nazes, enfin tout du moins pour moi, et je n'achèterai pas ça, voilà. Il y a une palette qui s'appelle Wana Banana. J'aurais pu inventer ce nom. Magnifique. Mais voilà, 13% d'entre vous étiez intéressés, vous me direz qui a craqué dessus. Ensuite, Hourglass a sorti 6 nouveaux liquid matte. 6 hein. 18% d'entre vous étaient intéressés. Alors bon, ils viennent après, 8 ans après la guerre, hein, mais c'est pas grave. En ce qui concerne les couleurs, c'est Hourglass, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, passons. Ensuite... Alors là, vous allez tomber de votre chaise. Colourpop a sorti 5 mini palettes colorées. Enfin, de la couleur. Chez Colourpop, j'ai rien acheté. Je dis non. Je dis non aux mini palettes Colourpop parce que premièrement, ce sont des couleurs qu'on a déjà vues maintes et maintes fois chez eux. Donc ils ont juste comme
on prend les mêmes et on met dans un petit packaging. Sur le coup, j'ai fait comme ah, j'ai partagé sur le groupe Rayette et Makeup. Vous pouvez nous rejoindre, c'est un groupe privé sur Facebook. Le mot de passe c'est saucisson. Si vous n'avez pas le mot de passe, vous ne pouvez pas rentrer. Mais venez parler make-up et problèmes de shipping avec nous. Ensuite, donc c'est ça que je voulais vous dire. Je n'ai pas acheté. Alors oui, il y a des couleurs maintenant dans les mini palettes. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Une color story ou 5. Parce que c'est mignon les mini palettes. Premièrement c'est pas mon truc, mais moi il faut vraiment qu'elles soient super intéressantes pour que je puisse craquer dessus. Et là, des mini palettes monochromatiques, Colourpop, je vais vous dire comme mes professeurs quand j'étais petite, peut mieux faire. Ensuite, je suis quand même très surprise qu'Anastasia Beverly Hills ait sorti des trios pour le visage et que 39% d'entre vous étaient intéressés. Vous savez à quoi elles me fait penser? Elles font passer... Il y a 3 palettes. Elles me font penser aux palettes Make Up Forever. Il n'y a pas longtemps, ils avaient sorti des petites palettes magnétiques où vous pouvez mettre vos propres couleurs. Ça ressemblait exactement à ça. Franchement, je pense qu'on a passé la mode des face palettes. On peut passer à autre chose parce que un blush, un highlighter, un bronzer, tu choisis rien dedans. Il y a le highlighter, il va être trop foncé. Le blush, tu le veux orange, les roses. Le bronzer, tu le veux iridescent, s'il est mat ou il est trop... Jamais ça va tomber bon une face palette. On est d'accord ou pas de ça? Parce que à moins de choisir ces 3 fards, c'est très rare que les 3 fards soient vraiment à notre goût et au goût de notre portefeuille, parce qu'Anastasia, bon, elle se fait un petit peu plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de palette pour les yeux de la marque, au fait. Je me demande ce qui se passe. Mais bon, ça c'est non. Underwhelming, vraiment, je sais pas. Un jour elle nous sort des lingettes, un jour elle nous sort un super produit pour les sourcils, un jour elle nous sort des face palettes. Quand est-ce qu'on aura quelque chose d'intéressant? Je ne sais pas. Anastasia, tu t'essouffles. Même équipe que Colourpop. Ça m'intéresse. C'est la marque Musée. Pourquoi je veux le dire en anglais? Musée Beauty. Et ils ont sorti. C'est une marque indépendante qui fait des palettes impressionnistes. Oui, aussi. Inspirées d'œuvres d'art. Et je trouve que le concept est vraiment très cool. Ils avaient fait une palette Van Gogh. Vous savez, le gars avec. Si un jour on fait des charades ensemble, vous le saurez de quoi je parle. Et c'est une marque qui m'a toujours tenté. C'est une marque américaine, les frais de shipping sont exorbitants pour le Canada. Il faut que vous sachiez déjà premièrement que 27% d'entre vous étaient intéressés. Mais que on fait souvent... J'ai affaire souvent à ces questions-là de votre part. C'est que quand on habite en Europe, on pense que le Canada est sur la même ligne que les États-Unis. Genre si quelque chose est disponible aux États-Unis, est disponible aussi au Canada ou alors facile d'accès. Ça n'est pas du tout ça. Si vous êtes aux États-Unis, tout ce qui est aux États-Unis est facile d'accès pour vous. Mais si vous êtes à l'extérieur des États-Unis, même aussi proche que le Canada, ça n'est pas facile d'accès. Ça reste international. Même si c'est 1 heure de route, une demi-heure de route, ça reste international. On n'a pas une entente puisqu'on est dans le même continent. Et souvent, les gens font l'amalgame. Je reçois beaucoup de questions genre est-ce que si je veux acheter telle marque qui est aux États-Unis, toi tu peux l'avoir plus facilement? Regarde dans les conditions de shipping. Est-ce que ça livre au Canada ou pas? C'est pas parce que c'est aux États-Unis que nous au Canada on a facilité à l'avoir. Donc exemple avec Musée Beauty, c'est que le shipping international parfois est un peu moins cher pour le Canada que pour l'Europe, parfois, mais pas toujours. Mais ça reste quand même très cher. Mais bon, je vous dirais, c'est pour moi une marque indépendante. La Color Story de la Rococo palette est magnifique. J'adore l'époque Rococo. C'est une période que j'adore. Cette palette-là ne passe pas inaperçue pour moi. Si c'est le genre de palette dont la Color Story pour moi est super intéressante. C'est une marque que je voulais découvrir. Et en plus de ça, c'est ça que je voulais dire. J'adore le packaging. Mais c'est aussi le genre de palette que j'achèterai pas par impulsion tout de suite. Parce que
je préférerais attendre genre un gros solde, tu sais, les soldes fin d'été, soldes de Black Friday, tout ça. C'est le genre de palette qui serait dans la pile Black Friday, comme Simple Beauty ou d'autres choses, genre Made by Mitchell, ou tu vois, si c'est le genre de palette tu peux attendre, tu sais que c'est déjà arrivé, tu sais que ça arrivera encore. J'en ai pas besoin tout de suite, mais la Color Story est magnifique, les palettes pour le visage sont magnifiques aussi. Puis ils ont des nouveaux Liquid Shadow Matte colorés qui viennent avec. Seul truc que j'ai trouvé weird, parce que je fais partie de leur newsletter, je l'ai signé pour avoir des nouvelles, c'est qu'ils ont annoncé la palette Rococo, et dans le mail, le titre c'était genre nouvelle palette Rococo, nanana. Tu ouvres le mail pour avoir les informations, et dans le mail il était écrit allez voir votre Instagram, il n'y avait pas la photo de la palette. Et cette photo, c'est la seule photo qu'on voit. Donc il n'y a pas de swatch. Genre 2 jours plus tard, il n'y avait toujours pas de swatch, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste des make-up faits avec cette palette-là, mais il n'y avait pas de... Est-ce que c'est des mattes? Est-ce que c'est des irisés? Quelles couleurs sont mattes? Quelles couleurs sont irisées? Qu'est-ce qui se passe dans cette palette? Tu le sais absolument pas. Je trouve que question marketing, stratégie, tout ça, c'est genre vite oubliable. Genre comme tu reçois le mail, tu vois le truc, t'es comme ok mais j'ai pas mon téléphone à côté de moi, ou j'ai pas envie de faire une double opération pour aller voir à quoi ressemble la palette. Je la verrai quand je la verrai, parce que je sais qu'à un moment donné quelqu'un va finir par en parler. Je trouve que ça perd un petit peu de l'achat impulsif. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, tout ça pour dire. Next. Alors, j'en ai parlé hier dans ma vidéo Get Ready With Me que Annette Makeup Corner fait une collaboration avec Ménagerie Cosmetics. Ménagerie, même chose que Musée Beauty, pour avoir du shipping au Canada c'est extrêmement cher. Maintenant ils ont réouvert les frontières pour l'international hors Canada, donc déjà c'est une semi-bonne nouvelle, mais le shipping est cher. Donc c'est le genre de choses, je préfère attendre. Mais leur stock est toujours sold out quand tu veux y aller, il faut faire vite. Et ils vont faire un restock complet de toutes leurs palettes, plus cette nouvelle palette là, la Serenity palette de Annette. 29% d'entre vous étaient intéressés. Franchement, quand j'ai vu la palette, j'ai fait comme... Non. C'est pas du tout... Alors, pour le coup, ça ressemble exactement à Annette. On est d'accord là-dessus. Mais j'étais comme zéro emballée par la Color Story. Je me dis, encore une palette arc-en-ciel? Je sais pas. J'étais comme... Non, c'est pas... Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à mieux. Je sais pas, je trouve que l'idée de la Color Story arc-en-ciel, c'est pas nouveau. T'sais. Alors je sais que la texture et tout ça, il paraît que c'est génial et tout. Mais je veux autre chose. J'attends autre chose. Et vous allez voir dans quelques secondes de quoi je parle. Ok? Ensuite, Dior va sortir des bronzers. 32% d'entre vous étaient intéressés. Alors d'après ce que Mimi m'a dit, c'est pas disponible au Canada. Moi je trouvais ça joli pour une fois que Dior faisait un produit qui m'intéressait. Je dis oh un bronzer Dior. Non bah finalement non il n'y a pas. Du coup tant pis pour eux hein. Mais ouais ça a l'air très mignon, très beau, très sympa. Ça m'a l'air sincère. J'adore les bronzers. J'en achète un peu trop souvent. Mais écoute c'est un produit qui tu sais que tu peux utiliser à une plus grande échelle qu'un fard à paupières ou qu'un highlighter. Donc pour moi c'est justifié. Il en faut peu, oui je sais. Passons. Donc voilà de quoi je parle en termes de Color Story. Pouvons-nous apprécier la prochaine collection de Kaleido s'il vous plaît? Cette palette est une palette 9 fards, combien? 1, 2, 3, 4, 9 fards qui ressemble beaucoup à une melt dans le format. Alors on ne sait pas tout non plus de cette collection, 43% d'entre vous étaient intéressés, je fais partie des 43%, cette palette est juste magnifique. Mais quand je parle de Color Story, il y a le mot story. Pas genre j'ai mis 14 couleurs ensemble puis advienne qui pourra, c'est mes couleurs préférées. That's it. Non, là il y a un thème, il y a une histoire. Tu vois que l'histoire c'est genre un jardin d'Éden. Tu vois, il y a quelque chose qui est amené avec cette collection là. Et j'ai besoin de plus, j'ai besoin de ça. Et donc c'est ce qui m'intéresse. Voilà. J'ai l'impression qu'on a passé le cap. Enfin moi personnellement, j'ai passé le cap d'une palette avec des couleurs que j'aime bien, puisque j'ai déjà toutes les couleurs que j'aime bien. Mais là,
comment vous dire, turquoise, turquoise, rose, marron, pêche, jaune fluo, chartreuse, chartreuse kaki. C'est beau ça. Ça c'est pour moi. Alors il y a pas, on sait pas tout de la collection, mais quoi qu'il en soit, la palette c'est sûr que je la prends. Voilà, ça, je suis pas habituée d'être grande. ça sort le 28 et c'est clairement dans ma liste. C'est pour moi, c'est pour Bibi. Voilà. Ensuite, Jaclyn Cosmetics a de nouveaux produits qui sont juste disponibles sur le site de Jaclyn Cosmetics. Seulement 11% d'entre vous est intéressé. Il y a des produits assez intéressants. Alors, j'ai pas vu la revue ni rien encore, mais il y a un primer pour le dessous de l'œil. Je savais pas qu'on avait besoin d'un primer pour le dessous de l'œil. On a des setting powder pour le dessous de l'œil. On a des palettes de correction ou je sais pas trop, poudre libre, transparente et tout. C'est un petit peu des choses concealer, machin, que j'utilise pas tellement en fait. Mais j'ai foi dans les produits Jaclyn pour le visage, donc si j'avais eu besoin de ces produits là je les aurais vraiment pris, mais j'ai pas besoin de tout ça. En plus il y a 3 palettes différentes pour 3 teintes de peau différentes. J'aurais peut-être mis une palette peut-être un peu plus foncée aussi, je sais pas. Écoute, je ne suis pas experte de la maison mère, mais écoute, ça a l'air très sympa. La photo est magnifique. C'est tout. Ensuite, Marilyn se retourne encore dans sa tombe. Hein. On n'a pas fini sur son cas. Mais apparemment, c'est la collection Marilyn avec Besame Cosmetics, la collection la mieux exécutée de toutes les collections qu'on a vues sur Marilyn Monroe. Rappelons-nous celle de Hard Candy l'année dernière, quelle horreur. Parce que Besame Cosmetics est, comment dire, expert pour reprendre des vieux rouges à lèvres. En fait, leur shtick, c'est de prendre des vieux rouges à lèvres et de reconstruire ces rouges à lèvres là pour en faire des rouges à lèvres actuels, genre des vieilles couleurs, des vieilles textures et tout ça, et d'en faire, c'est leur esprit vintage et tout, ça rentre dans l'éthique de la marque et tout ça. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, le compact avec la poudre serait imaginé par le même compact que Marilyn Monroe possédait. Donc je trouve que au début j'étais comme non. Et après ça, quand j'ai eu les informations, je me suis dit ok, ça fait du sens, ça fait du sens. Et c'est la collection la moins moche que j'ai vue de la marque, enfin contenant Marilyn Monroe. Donc on va dire que si vous êtes fan de Marilyn Monroe, c'est peut-être une collection qui pourrait vous plaire. Ensuite, la blague de la semaine. Morphe arrive avec 50 Shades of Beige. Qui sont les 13% qui avaient voté oui? J'ai envie de vous distribuer un chapeau d'âne. Vous allez là-bas dans le coin et on va rigoler. Non, franchement, est-ce qu'on a encore besoin de ça? On aurait dit une palette de contouring en plus. Morphe, ils nous testent et on dit allez, on tente le tout pour le tout. On va reprendre les vieux fards, on va les mettre dans une vieille palette et on va voir si les gens ils vont être d'accord. 13% étaient d'accord parmi les gens qui sont sur mon Instagram. NYX a des nouveaux... C'est quoi? Comment ça s'appelle? En tout cas, la présentation était belle. Regardez la photo. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Lingerie. NYX Lingerie XXL. Écoutez, la façon dont c'est présenté, on peut pas dire que c'est pas attirant, ok? Moi, je sais par exemple que j'aime les terracotta. Pouf, ils ont mis les terracotta d'un coup. J'ai juste envie d'en prendre un. Les marrons, j'adore. Je sais pas, ça m'a... J'adore, c'est joli. Alors, il me semble que j'ai pas eu une très bonne expérience avec les Lip Lingerie. Je sais pas, ils sortent tellement de trucs chez NYX, j'ai vraiment du mal. Par contre, un truc cool de chez NYX, c'est qu'aujourd'hui je suis allée chez Walmart parce que je voulais tester le primer au marshmallow là, vous savez. Et finalement, au moment où j'ai acheté, où j'étais prête
parce qu'il est 5 $ moins cher chez Walmart. FYI, maintenant NYX est vendu chez Walmart, il est 5 $ moins cher qu'en pharmacie ou sur le site. J'avais déjà acheté 2 autres primers ce matin que je voulais depuis super longtemps et qui sont super soldés, donc j'ai pris ça. Mais écoute, moi dans l'idéal, si NYX pouvait me mettre dans sa player list, je serais d'accord, parce qu'il y a tellement de choses que je veux tester, mais je trouve que c'est tellement cher ici. Mais je sais pas si en Europe c'est le même prix. 21 $ plus taxes. Bon, 44% de votre intéressé, mais attendez. Je vais faire le calcul. Ok? Dites-moi si c'est le même prix où vous êtes. Parce que je trouve qu'on peut avoir bien mieux pour bien moins cher. Ou la même chose. Alors, je vais ouvrir mon application. C'était 21 $ et 56 ou whatever. Qui me parle? Ok. Je vais mettre 21 et 50, ok? Plus taxes. Ça fait 24 $ 72 parce que tous nos prix ici sont hors taxes. Donc, combien ça fait en euros? Ça fait 16,38 €. Est-ce que ça fait 16,38 € un primer de NYX? Dites-le moi parce que je trouve que c'est vraiment cher pour la quantité et tout. En fait, tout en général chez NYX, je trouve que c'est cher. Mais vous me le direz. Parce que quand même 16,38 €. Abusé, je trouve. Bref, voilà, sur ces calculs non mentaux, je vous laisse et je vous retrouve demain pour le vlog. Et moi, je m'en vais manger une fondue, faire une sieste, fondre dans mon lit par la suite et me réveiller avec une haleine de chacal. Le rêve. Mathieu est très heureux de m'avoir dans ses vies. Allez, à demain. Bye.